aujourd'hui on vous parle d'une permission, quant au fait d'avancer vers plus de confiance par rapport à des illusions que vous avez auxquelles vous avez pu croire dans le passé. Il y a un coup de chance qui arrive, d'accord. En gros, là, les guides vous invitent à vous autoriser vous-même à avancer par rapport à une situation sentimentale qui n'est plus d'actualité, mais qui reste bloquante. Vous savez, des problèmes de confiance, d'accord. Il y a la confiance et l'illusion. Ça peut être beaucoup en lien avec la dernière vidéo qu'on a faite, le dernier message qu'on a reçu. Rappelez-vous que je ne détiens aucune vérité, s'il vous plaît, faites preuve de discernement. Prenez uniquement si ça résonne en vous et que ce qui résonne en vous, c'est important. Et oui, vous voyez, il y a l'emprise et la rencontre. C'est-à-dire que vous pouvez vous autoriser à aller vers une nouvelle rencontre, à aller vers quelque chose de nouveau, sortir d'une forme d'emprise. Vous avez vécu plein de choses et vous saurez voir s'il y a un schéma répétitif qui pointe le bout de son nez. Donc faites-vous confiance, faites confiance à votre intuition, faites confiance à vos ressentis. Sachez que vous ne retomberez pas dans les mêmes mailles du filet, c'est pas possible. C'est pas possible tout simplement parce que là vous avez grandi, vous avez appris. Donc autorisez-vous à avancer, autorisez-vous à aller vers une nouvelle rencontre, autorisez-vous à sortir, à être un petit peu plus ouvert ou ouverte peut-être à la nouveauté. On a le miroir, la jalousie et peut-être... Attendez, je vais aller voir plus loin. Je pourrais pas prendre le gros paquet là qui est tombé, mais celle-ci avec le cœur brisé, ouais, c'est ça. Oui, vous avez peur, vous avez souffert, d'accord. Comme chacune et chacun d'entre nous, on a toutes et tous nos blessures, d'accord, nos cicatrices, des boulets un peu qu'on se traîne. Le plus important justement, c'est d'alléger ces boulets, c'est d'alléger ces cicatrices, c'est d'apaiser les cicatrices. Et là, en fait, par rapport... Donc, on vous dit que vous avez peut-être le cœur brisé par rapport à une forme de jalousie et ça peut parler de vous, hein. Vous pouvez être peut-être un peu jaloux ou jalouse en fonction du comportement aussi de l'autre personne. Et là, en fait, on vous dit pareil, de vous dire de faire confiance. Mais c'est ça, la falaise et les cycles, c'est exactement ça. C'est-à-dire que là, on vous invite à vraiment sauter le pas. Il y a quelque chose de nouveau qui s'en vient, d'accord ? Les cycles, c'est ça, il y a une évolution. C'est quoi ? Ouais, il y a une évolution. En fait, on a le choix, vous avez le choix soit de rester où vous êtes avec vos peurs, vos croyances limitantes, vos craintes, et du coup d'être dans une répétition de schéma, d'accord ? Là, c'est la roue qui se répète encore et encore. Ou alors d'aller vers cette falaise-là, de sauter le pas, d'aller vers du nouveau, du renouveau, et de changer les choses. De changer le cours des choses et de faire avancer cette roue, mais dans une autre direction. Ce que ça vient faire travailler, et oui, l'enfermement et le modèle biaisé, exactement. Il s'agit de sortir de vos schémas de croyances, d'accord ? De sortir de vos croyances limitantes, mais aussi par rapport au modèle biaisé de ce que vous pensez, de ce que vous croyez être le modèle de référence pour tout le monde, ou en tout cas pour vous. Une vie de couple heureuse, c'est forcément deux personnes qui vivent ensemble. Bah pas forcément, non. Voilà, en fait, là, c'est à vous vraiment de définir ce qu'est une relation saine et stable pour vous. Déjà, dans un premier temps. Ce que ça vient réveiller aussi, c'est la peur par rapport aux promesses non tenues. Donc ça peut être des promesses que vous êtes faites à vous-même, comme des promesses aussi qu'on a pu vous faire. Vous avez du mal à transformer les choses, il y a un manque de confiance, une crainte, bah oui, de reproduire les mêmes schémas et pas assez d'amour de soi. Bon, c'est plutôt logique. Ça vient un peu répéter ce qui a déjà été dit. Je vais juste aller voir du coup les conseils qu'on pourrait avoir à vous donner pour vous aider à oser franchir ce cap, à vous donner cette permission-là. Et oui, c'est d'être pleinement responsable dans un premier temps, d'accord ?
être pleinement responsable de vous, de vos croyances, de votre bonheur, pardon, de votre réalisation. Avec la liberté, c'est s'autoriser à être libre d'être soi-même et s'autoriser à faire vos choix, à prendre vos décisions pour vous, pour personne d'autre que vous. Et ça, c'est hyper important. Et du coup, il s'agit d'être vraiment pleinement responsable de son bien-être, de sa propre réalisation et un bien-être mental, moral, physique, psychique, pardon, émotionnel. C'est un bien-être vraiment dans tous ces aspects. La richesse des expériences, c'est justement le fait de garder en tête que votre passé ne vous définit pas. Par contre, il vous aide à apprendre des choses. Et c'est ça qui est important, c'est ça qui est à retenir. Votre vérité et l'action, c'est ça. C'est vraiment de vous mettre en action. Là, il est temps, les conseils, ils sont là. C'est de vous mettre en action par rapport à ce qui est juste pour vous, d'être sûr de vous, d'avoir confiance en vous, d'être dans votre vérité, aligné à qui vous êtes, aligné à vos valeurs, à ce qui fait que vous êtes vous, d'accord ? Je vais aller voir le conseil de plus, la cerise sur le gâteau. Et là, c'est vraiment celui-là, ouais, qui m'appelle. Le conseil de plus pour s'autoriser à avancer, à franchir ce cap-là. Merci. Ma gratitude. Je vous la laisse un petit temps comme ça si vous voulez faire une capture d'écran. Et je vous en fais la lecture. Je suis reconnaissante envers la vie, ma famille, mes amis, mes collègues, les êtres et bien plus encore. Mon cœur s'ouvre à la gratitude et je remercie tout ce que l'on fait pour moi et aussi tout ce que je fais pour moi. Là, c'est là où on vous parle de vérité, de votre vérité, de passer à l'action, mais aussi de responsabilité. D'accord ? Être responsable de son bien-être, c'est ça aussi, c'est choisir son entourage, c'est faire aussi les choses pour soi. Qu'est-ce que je fais pour moi aller bien ? Qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je mets en place pour prendre soin de moi, et qu'est-ce que ça veut dire prendre soin de moi pour vous, etc. D'accord ? C'est aller un peu plus loin dans ces questionnements-là. Voilà pour aujourd'hui, je vous remercie infiniment de votre présence, je vous dis à très bientôt pour d'autres guidances, prenez soin de vous.